Coucou les lions et bienvenue sur votre guidance générale du mois de novembre. Et ben dis donc, il y a un avion qui passe au-dessus de vous juste à ce moment-là. Donc c'est peut-être un signe. On va aller voir. Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous en novembre ? Alors, l'énergie principale et porteuse du mois de novembre, le début de votre mois, ce que vous souhaitez, ce qui va vous aider, le défi, votre vie perso, votre vie pro, votre vie intérieure. Et à la fin du mois, qu'est-ce qui se passe? Et en dos de deck, on a dernièrement, ces dernières semaines, ces derniers mois. 4 de coupe, 2 de bâton, je sais pas pourquoi il a voulu sortir, on va prendre les 3. Ok, alors vous avez du pentacle, beaucoup d'épées, coupe, bâton, 2 arcanes majeures. C'est parti, on rentre dedans. Déjà, ce que je vois, c'est que dernièrement, vous étiez dans le 5 d'épée et votre défi, c'est le 6 de bâton. Ah non, j'avais lu 5 de bâton. Ah bah, c'est fou, il y a peut-être un truc. Alors, dernièrement, le contexte. Ces dernières semaines, vous étiez dans le 5 d'épée. Vous étiez buté. Je veux faire quelque chose dans ma vie, mais comme ça. Je veux que ça se passe comme ça. Alors ça peut être votre vie perso, votre vie pro, votre vie intérieure. Je veux ressembler à ça. Je veux que ça, si j'ai une réussite, ça se passe comme moi je veux. Et c'était vraiment le côté je suis buté que vous avez enfin dépassé et vous avez enfin accepté que la vie, l'univers vous amenez les choses différemment et que vous allez arriver à votre objectif, mais pas avec votre méthode, pas avec votre manière de faire. Et donc du coup dernièrement vous vous êtes peut-être reposé. Avec le 4 de coupe vous avez peut-être soufflé, vous avez arrêté d'être dans des pics émotionnels et vous avez du coup fait une pause dans votre mental qui turbinait à fond pour ok bah maintenant je vais laisser faire l'univers. Je vais laisser faire l'univers, comment ça peut marcher sans ma méthode. L'univers, n'importe quoi. La carte qui va nous accompagner tout le long du mois de novembre pour les lions, c'est le 10 de coupe. On vous demande, votre priorité, ça va être l'abondance émotionnelle. Est-ce que là, je suis entourée de belles personnes? Est-ce que là, je fais des activités qui me passionnent? Est-ce que là, je passe du temps avec moi-même et ça me fait plaisir? C'est vraiment ça qu'on va vous demander de travailler pour ce mois de novembre, c'est le plaisir. On n'est pas venu ici pour souffrir, on n'est pas venu sur Terre pour souffrir, et on vous demande, alors si vous recherchez l'abondance financière, on vous demande déjà de passer par l'abondance émotionnelle. C'est pas l'inverse. Donc il va falloir mettre de l'amour et de la passion et de l'envie dans tout votre quotidien, dans tout ce que vous faites. Au début du mois, on a le 3 de pentacle. On apprend à déléguer, à demander de l'aide. Donc pour les gens qui n'arrivent pas à demander de l'aide, c'est quelque chose que vous allez travailler au début du mois de novembre. On apprend à faire les choses ensemble, à co-construire, co-réfléchir. Aussi, pour les personnes qui veulent toujours faire tout seul en termes de thérapie, je me tire les cartes moi-même, je fais des trucs un peu gratuits sur YouTube, typiquement cette vidéo. Là, il est peut-être temps, début novembre, de commencer à payer une thérapie, une vraie thérapie. Alors ça peut être une guidance, mais ça peut être de la kinésiologie, ça peut être une séance chez le psy, ça peut être quelque chose, mais commencer à arrêter de tout le temps faire les trucs ou soi-même ou gratos, parce que c'est pas forcément ce qui va au fond des choses. Et donc ça, vous êtes en train de vous en rendre compte, ok, j'ai besoin d'aide de manière professionnelle. Et puis si ça vous parle au boulot, il va commencer à falloir à déléguer, à donner à des stagiaires, à des collègues, vous pouvez pas tout faire.
Ce que vous souhaitez, c'est être, que vous soyez un homme ou une femme, la reine de bâton. Vous voulez briller, vous voulez rayonner, vous voulez assumer votre personnalité, vos différences, votre charisme. Si c'est ce que vous voulez, peut-être que vous n'osez pas. Il y a plusieurs raisons pour ça. Est-ce que vous n'osez pas briller parce que vous avez peur de faire de l'ombre aux autres? Est-ce que vous avez peur d'attirer la jalousie? Est-ce que vous avez peur d'avoir honte de vous si vous montrez que vous êtes différent? Donc voilà, il peut y avoir plusieurs raisons. À vous d'aller creuser votre raison, justement en thérapie, en guidance ou autre. Mais c'est quelque chose, en tout cas, que vous souhaitez. Ce qui va vous aider, c'est le magicien. Travaillez justement sur votre valeur, sur votre magie personnelle. Le magicien, il est conscient d'avoir la capacité de commencer un nouveau départ. C'est l'arcane majeur numéro 1. Et là, on a le fou. Donc, de toute façon, comme les deux seuls arcanes majeurs que vous avez, c'est 0 et 1, alors qu'il y en a 0, 1, et puis après, ça va jusqu'à 22, je pense vraiment qu'on est sur un nouveau départ. Pour vous, c'est vraiment peut-être un nouveau départ plutôt personnel, plus que professionnel. Mais en tout cas, c'est un nouveau départ, peut-être même un déménagement. On va y revenir après, mais il y a quelque chose là qui bouge pour vous. Donc, ce qui va vous aider, c'est de vous rendre compte que vous êtes capable, que vous avez une personnalité, un charisme, une très belle personnalité, que vous avez suffisamment confiance en vous, que vous avez suffisamment d'estime de vous, que vous avez tout pour réaliser votre souhait. Et c'est ça, que en fait il va falloir reprendre votre pouvoir dans votre main, vous voyez, parce que peut-être que votre pouvoir vous l'avez donné chez d'autres personnes. Vous demandiez la validation dans votre famille, dans un groupe d'amis, dans un groupe de collègues, et en fait vous attendiez une validation extérieure, alors que là on vous dit de reprendre votre pouvoir personnel de vous-même. C'est à vous de vous valider vous-même. Le défi pour novembre, c'est le 6 de bâton. Alors le 6 de bâton, c'est vraiment être fier de vous. Je veux être fier, je veux être vue, je veux être acclamée, je veux être populaire. Et pour ça, il va falloir qu'on me voie, il va falloir que je brille. Donc c'est quelque chose qui est important pour vous. Mais ça va être un défi. Donc essayez de vous poser des questions. Pourquoi j'ai peur d'être vue? Pourquoi j'ai peur d'être au devant de la scène? Pourquoi j'ai peur qu'on me voie? Qu'est-ce qui pourrait se passer selon moi, selon mes peurs, selon mes angoisses? Ça ferait quoi si on me voit? Dans votre vie perso, famille, amis ou couple, sachant que le couple, je vais faire la vidéo d'extension sentimentale à part. Donc là, c'est vraiment juste la vie perso au sens large. On a le fou. Donc là, clairement, il y a un nouveau départ, un saut dans le vide. Alors, est-ce que vous déménagez? Est-ce que vous avez changé toutes vos amitiés? Est-ce que vous êtes en train de vous lancer dans un projet perso, un voyage, ou ça peut être aussi un voyage intérieur, donc peut-être faire des cours initiatiques, de voyage astral. C'est vraiment un truc pour vous, c'est un saut dans le vide. N'hésitez pas à me mettre en commentaire c'est quoi ce saut dans le vide pour vous, parce que je pense que ce sera différent pour chacun, et je pense que c'est intéressant qu'on voit tous un peu qu'est-ce que le fou représente chez chacun de nous. Dans votre vie professionnelle et financière, on a le 2 d'épée. Là, encore une fois, on est un peu sur le déni. Donc peut-être que le déni qu'on était en train qu'on a déjà commencé à bien débloquer dans le passé, je suis butée, je veux que ce soit comme ça, pas comme ça, peut-être qu'il est dans la vie pro. Parce que là, dans la vie pro, on n'arrive pas à voir la solution. On n'arrive pas à avancer. On n'arrive pas à comprendre. On a la tête dans le sable, la tête dans le noir, on n'arrive pas à prendre du recul pour vraiment voir ce qui est bien. Et c'est là où je pense que cette énergie-là est importante, c'est surtout dans la vie professionnelle. On nous dit, dans votre vie professionnelle, peut-être que vous avez plusieurs projets, plusieurs façons de faire, et en fait vous essayez plein de choses, mais il n'y a rien qui marche. Et bien là, on vous dit, quelle est la façon de faire, quel est le projet, quelle est l'orientation qui te fait le plus plaisir.
C'est pas forcément la plus efficace, c'est pas forcément celle qui ramène le plus d'argent, c'est pas forcément celle qui va vous faire justement avoir une notoriété et voir quelque chose de grand. En tout cas, vous n'allez pas forcément être populaire, mais en tout cas, ça vous fait plaisir de le faire comme ça vous fait plaisir d'aller dans ce sens-là. Et c'est ça la solution qu'on vous dit. Parce que c'est en prenant du plaisir qu'ensuite vous allez être populaire. Regardez cette personne, regardez quand elle travaille, elle est toujours rayonnante, cette personne elle est toujours là, de bons conseils, elle est douce, elle est avenante, elle est en paix, ça se sent qu'elle adore ce qu'elle fait. Et voilà comment on choisit entre deux personnes pour aller dans une vie professionnelle, comment on choisit entre deux boutiques, comment on choisit entre une personne qui a l'air bien, qui fait les choses parce qu'elle aime bien les faire. L'abondance émotionnelle. Et c'est ça qui va débloquer l'abondance financière. Dans la vie intérieure, spirituelle, voire même religieuse, on a le 7 d'épée. On anticipe tout. C'est un peu les personnes qui font la loi de l'attraction pour un objectif précis. En fait, vous êtes vraiment concentré sur les objectifs. Je veux faire ci, je veux faire ça. Mais en fait, on vous dit de protéger. Alors peut-être que vous vous surprotégez. Mais en tout cas, on vous dit de profiter du voyage. C'est pas que la destination. Il faut profiter du voyage. Parce qu'en fait, des objectifs, on en aura toujours. Donc quand vous aurez fini tel objectif, c'est bon, vous aurez à faire 10 minutes de méditation, c'est bon, j'ai réussi, maintenant je vais passer à 20 et puis après... Mais en fait, une fois que vous aurez fait 3 heures de méditation parce que vous serez allé d'objectif en objectif, est-ce que pendant ces 3 heures, vous profitez de ces 3 heures ou vous le faites pour dire que vous avez réussi à faire 3 heures? Elle est là la différence. Vous êtes en train de vous trahir vous-même, à vous imposer des choses pour l'ego, pour être fier de soi, par compétition, par orgueil, mais pas par cœur, pas parce que vous aimez faire les choses. Donc ça, c'est quelque chose qu'il va falloir travailler, remettre du cœur un peu partout. À la fin du mois, avant de commencer la fin du mois de novembre, j'en profite les lions pour vous dire que j'ai ouvert le club Tarot et Oracle. C'est un rendez-vous par mois, par groupe de 4-5 personnes maximum. Ce sera en visio sur Google Meet. Et pendant 2 ou 3 heures, on va pratiquer à tirer les cartes. Donc si vous tirez les cartes, si vous tirez pas les cartes mais vous voulez apprendre, ou si vous tirez les cartes déjà très très bien, je fais des groupes par niveau et par est-ce que c'est oracle ou est-ce que c'est tarot. Je fais des petits groupes de pratique où je donne des exercices, on se corrige, on peut pratiquer les uns sur les autres, il va y avoir plein de choses et c'est un rendez-vous par mois. Donc si ça vous intéresse, envoyez-moi un email. À la fin du mois de novembre, on a le cavalier d'épée. Il va y avoir des réponses, il va y avoir des échanges, il va y avoir beaucoup de choses sur internet. Donc peut-être justement, si vous étiez sur les réseaux sociaux, une notoriété, des likes, des commentaires sur internet, vu que c'est quelque chose que vous vouliez. Peut-être aussi qu'il va y avoir aussi des réponses professionnelles, des réponses du divin intérieur, des messages intérieurs. Et peut-être aussi... des communications avec le fou, peut-être des communications avec des nouvelles amitiés, en tout cas il y a de la communication affective, on va dire, c'est possible. Peut-être aussi qu'on finalise des étapes administratives. Le valet d'épée, c'est l'administratif, donc c'est possible. Le cavalier d'épée, c'est aussi une formation. Peut-être qu'on fait une petite formation de une semaine ou peut-être plusieurs semaines pour apprendre quelque chose. Donc ça peut être en professionnel, mais ça peut être aussi dans le développement personnel, une petite formation justement, tarot et oracle, ou sur autre chose, la naturopathie ou autre, c'est quelque chose qui peut vous intéresser. Ok, je pense que j'ai fini. À tout de suite pour ceux qui me rejoignent sur l'extension sentimentale et à très bientôt pour tous les autres. Bonne journée!